Le chemin invisible. L'histoire de Michael. Michael était autrefois un ébéniste qualifié dans le Midwest américain. Un artisan reconnu, fier de son métier, ancré dans une vie simple et stable. Mais à la fin de sa vingtaine, une succession d'événements malheureux a fait basculer son existence. Une grave blessure au dos l'a rendu incapable de poursuivre son travail. L'emploi a disparu, puis la stabilité. Peu à peu, l'isolement s'est installé, la dépression a suivi. Pour apaiser la douleur physique et le vide intérieur, Michael s'est tourné vers l'alcool. Les liens avec sa famille et ses amis se sont distendus, puis rompus. Les économies ont fondu. En l'espace de 18 mois, il a perdu son appartement. Pendant près de 4 ans, Michael a vécu dans la rue. Son univers s'est réduit à quelques pâtés de maison d'une ville américaine de taille moyenne. Chicago peut-être, ou Cleveland. Chaque journée était une lutte. Se protéger du froid, trouver de quoi manger, éviter les dangers. Il est devenu un visage familier, toujours assis sur le même banc de parc. Un homme présent, mais invisible. Les hivers rigoureux ont laissé des traces. Des gelures lui ont endommagé 2 doigts. L'espoir semblait appartenir à une autre vie. Le tournant. Le changement n'est pas venu d'un geste spectaculaire. Il a commencé par de petites attentions, presque anodines. Une employée de bibliothèque qui, au lieu de la chasser, a discrètement renouvelé sa carte et lui a indiqué l'accès aux ordinateurs publics. Une infirmière de rue qui a soigné ses plaies et s'est souvenue de son prénom. Mais le moment décisif est né d'une rencontre inattendue. Sarah, une ancienne enseignante, l'a reconnue un jour. Elle ne lui a pas simplement donné de l'argent, elle s'est assise à ses côtés, lui a offert un repas et a écouté son histoire. Elle a vu l'homme, pas sa situation. C'est elle qui l'a orienté vers un programme municipal spécifique, un dispositif global combinant hébergement, accompagnement contre l'addiction et reconversion professionnelle, pensé comme un tout et non comme une suite d'étapes isolées. La reconstruction. Le chemin n'a rien eu de linéaire. Après des années passées dehors, le premier lit en centre d'hébergement lui a semblé étouffant. Les séances de thérapie de groupe étaient éprouvantes. L'apprentissage de compétences numériques pour un travail administratif s'est révélé frustrant. Il y a eu des rechutes, des moments de découragement. Un homme a joué un rôle clé, David, son mentor. Ancien bénéficiaire du programme, il connaissait ce combat. Il lui a offert une parole franche, parfois dure, mais toujours portée par une confiance inébranlable. C'est aussi durant cette période que Michael a redécouvert un talent enfoui, l'écriture. Dans un atelier de journal personnel, il a commencé à mettre des mots sur son vécu.